l'été, synonyme de vacances. C'est également la période où les refuges animaliers sont en alerte. Des dizaines de milliers d'animaux sont abandonnés chaque année. La France s'est rendue tristement célèbre en allant chercher la première place du classement européen de l'abandon d'animaux. Et depuis le début de l'été, la SPA a recueilli plus de 8000 animaux dans ses refuges. À Béziers, route de Marossan, ils sont nombreux à connaître le chemin rural 100 qui mène à l'Arche de Noël à Zoopardy. Depuis près de 40 ans, Noël s'active à nourrir et soigner ses pensionnaires un peu particuliers. Pas que des chiens et des chats d'ailleurs. Après le refuge, il reçoit tout. C'est pas que des chiens. Tout ce qui est animaux de compagnie, furets, chinchillas, rats, poules, canards, tous les animaux de ferme. Et nous sommes associés avec une association. Et tout ce qu'on ne peut pas garder, qui est gros comme animaux de ferme, partent dans les prés finir leur vieux jour. Créée en 1982, l'Arche de Noël est une association à but non lucratif autofinancée. Elle existe grâce aux dons, collectes et aux bénévoles fervents défenseurs de la cause animale. L'Arche recueille depuis toujours des animaux errants et abandonnés pour leur offrir un nouveau départ. Et en attendant, un petit coin de paradis ombragé. Même les pigeons de la ville s'y plaisent bien. Certains animaux sont en liberté. Tous sont choyés à souhait dans cette propriété aménagée. Noël vit également dans l'enceinte de l'Arche. Cela offre aux animaux une surveillance 24 heures sur 24. Mais pour Noël, le sacrifice d'une vie dédiée à la cause animale. Les animaux lui donnent beaucoup de fil à retordre, à lui et à son équipe. Mais également beaucoup d'amour, et même tous les matins, des petits présents bien frais. Tous ces soins ont coût. 2 000 € par mois pour la nourriture, 2 000 € pour les soins vétérinaires, entre autres. Mais y a-t-il des naissances dans le refuge, en plus des arrivées ? Ça arrive. Il y a 80 chiens, les jeunes les sortent des fois. Le chien est en chaleur, on ne la voit pas, ils les lâchent, boum, ils arrivent. Ou ils te le disent, ou ils ne disent pas, parce que des fois ils ne nous disent rien. Et on s'aperçoit que la chienne gonfle, elle est pleine. Bon, mais c'est pas un problème. Ça. Moi je dis tout ce qui est chiot, c'est pas un problème. Je ne vais pas tuer un chiot parce qu'il est au refuge. Un chiot qui est au refuge, il va être placé plus facilement qu'un chien adulte. Donc au contraire, ils ont plus de chance de partir que malheureusement beaucoup de SPA, eux, font le contraire. Euthanasie tout ce qui est chiot. Parce qu'en euthanasiant les chiots, ils pensent que les gens vont prendre adultes. Ça c'est faux, archi faux. Parce que les gens qui ont des enfants, qui ont n'importe quoi, s'ils veulent un chiot, ils veulent un chiot. Et s'ils viennent pas dans un refuge, ils iront chez un particulier, ils iront n'importe où, ils prendront un chiot. Alors autant que ce soit nous qu'on le place, et que ça paye la nourriture des autres, que ce soit un particulier. Bon, maintenant avec cette nouvelle loi, bien sûr, les gens n'ont plus le droit de passer l'annonce, non plus. Ça restreint quand même le nombre de chiens abandonnés. L'abandon. Un problème que connaît parfaitement notre hôte qui pose ses solutions. Stérilisation, stérilisation, stérilisation. Déjà, je trouve dégueulasse qu'il n'y ait pas une loi, déjà, qu'on puisse savoir. Tous les chiens doivent être tatoués. Les 3/4 des chiens qu'on récupère, ils ne sont pas pucés, ils ne sont pas tatoués. Bon, déjà avec ça, on limiterait, si un chien, quelqu'un l'abandonne, on serait à qui il est, et le gars, c'est 1 500 € d'amende, ça peut aller même jusqu'à la prison. Mais les 3/4, ils ne sont pas. Bon, et la stérilisation, c'est pareil, nous, tous les chiens qui sortent du refuge, on fait un bon à la personne, voilà, vous avez 4-5 mois, mais les gens, en principe, ils le font. Bon, après, sur un chien ou un chiot qui a 2 mois, on ne peut pas faire une stérilisation, c'est pas possible, ni une castration. Mais tous les chiens qui sortent, ils sont vaccinés, puis ça c'est obligatoire, avec certificat du veto. Il y a quelques jours encore, Noël a dénoncé un abandon devant l'Arche. 4 chats dans 2 sacs. Et ce n'est pas la première fois. Il est largue, comme la dernière fois, 8 chiots dans une caisse en plastique fermée avec du scotch. Bon, mais, oui. Et 4 chats dans une caisse, une valise comme ça un peu plus haute. 4 chats adultes fermés devant le portail. Le voisin il me dit, tiens un cadeau devant la porte. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ouvre.
Mais oh putain, il y a des bestiaux, ils arrivent dedans. Je me demande comment ils ont fait pour enfermer 4 chats adultes. Donc ça arrive, les cadeaux de Valconçailles. Ah bah souvent. Souvent. Les gens, des fois, ou c'est par honte, ou c'est parce qu'ils ne veulent pas payer l'abandon, c'est tout. Comme ils ne veulent pas payer l'abandon, c'est plus facile de le larguer. Hein. Faut-il adopter au refuge plutôt qu'acheter en animalerie? De toute façon, maintenant, dans les animaleries, ça va être interdit. Et autant faire un heureux en prenant un chien dans un refuge qu'aller payer un prix fou. Un chien, c'est un chien. Hein. Qu'il soit bâtard ou qu'il soit de race, l'affection, elle est pareille. Et peut-être moins malade et moins de problèmes avec un chien croisé qu'avec un chien de race. Ou alors, carrément, celui qui veut un chien de race, il va chez un éleveur, il met le prix. Et là, après, c'est pas pareil. Ça, c'est sûr, c'est pas pareil du tout. Mais le prix non plus. Le refuge ne reçoit pas de subvention. La solidarité est donc la clé de la protection des animaux. Voilà, si les gens veulent nous aider, il n'y a pas de problème. S'ils n'ont pas confiance, ils peuvent faire carrément un don et ça l'adresser carrément au vétérinaire de Marossan, à King Vétodoc, ou carrément à l'aliment, ou nous porter de l'aliment. Parce que les mauvaises langues ont dit cette semaine que je m'engraissais sur le dos de mes chiens. Vu le train de vie que j'ai, je ne pars jamais en vacances, je suis toujours là. Et là, les attestations le prouveront. Hein. Bon, ben après, on ne peut pas empêcher les gens de parler, hein. Je m'en fous. J'ai les épaules très larges. Personne ont un doute, la porte est ouverte, ils peuvent venir tous les matins à 8h jusqu'à midi, même au fil à main s'ils veulent. L'Arche de Noël ne prendra pas de vacances et continuera à s'occuper, nourrir et soigner les animaux abandonnés. Une histoire vieille déjà, de 40 ans.